Dans Solo Leveling, après que Jinwoo ait dit au chef orc d'attendre, il serre sa sœur dans ses bras, la rassurant que tout va bien et s'excusant d'être en retard. Il demande ensuite aux élèves s'ils vont bien, ce à quoi ils répondent affirmativement. Il vérifie également l'état de Songyi, qui confirme, bien qu'elle remarque que l'aura de Jinwoo est effrayante. Jinwoo baisse les yeux sur le visage meurtri de Jin-Ah et devient furieux. Il ordonne à Ygritte de s'occuper d'elle et demande à ses autres soldats de l'ombre d'escorter les élèves hors de la zone. À ce moment-là, un orc tremble sur place. « J'ai dit, ne bougez pas !» déclare Jinwoo, s'adressant aux orcs un par un. Les étudiants montent sur le corps de Kaizel pour descendre au sol. Guroktaru réalise que les soldats immortels sont des djinns et le questionne. « Qui es-tu ? Et pourquoi es-tu capable de parler notre langue ?» Jin, en colère, reste silencieux. Voyant que Jin n'a pas l'intention de répondre, le chef orc ordonne à ses troupes d'attaquer. 3 orcs chargent Jinwoo. Le premier brandit son épée, mais Jinwoo attrape les doigts de l'orc et les écrase, provoquant un cri de douleur. Toujours tenant les doigts dans sa main, Jin fait tournoyer l'orc et l'écrase contre le sol avant de lui écraser la tête d'un violent coup de pied. 2 autres orcs attaquent simultanément, mais Jinwoo utilise sa compétence Dominator's Touch, les propulsant l'un contre l'autre avant de les broyer avec une expression glaciale, les écrasant jusqu'à ce qu'ils implosent l'un dans l'autre. Le reste de la tribu de la Lame Rouge pousse un cri de guerre et charge Jinwoo. Cependant, il traverse les rangs comme une ombre. Arrachant des morceaux de chair à main nue, les cadavres s'effondrent derrière lui tandis qu'il se rapproche du chef orc. Jin attrape alors le visage de l'orc avec Dominator's Touch et l'écrase contre le mur. Enragé, il tourne la tête à gauche et à droite, ne voyant que des cadavres d'enfants dans les couloirs. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» demande-t-il. Il questionne pourquoi son espèce cherche autant à exterminer les humains. Avec son visage écrasé, l'orc répond « Dans nos têtes, tuez les humains !» « Tu entends cette voix ?» demande Jin. L'orc supplie simplement qu'on l'épargne. Jinwoo exige une réponse, mais l'orc continue de demander pardon, les larmes aux yeux. « Je vois », répond Jinwoo, réalisant qu'il n'est même pas considéré comme un humain par eux. « Ça n'a pas vraiment d'importance, je vais te pardonner. Mais ne crois pas que ce sera sans douleur. » Pendant ce temps, dans le donjon, Yérim tire sur un morceau de tissu et proteste. « Tu sais combien ça coûte, ça ?» Elle dit à la fourmi que les vampires sont très chers et ne doivent pas être mangés. À cet instant, la fourmi la frappe, lui entaillant l'épaule et la faisant tomber au sol avant de dévorer le vampire sous ses yeux. C'est alors que Beru apparaît, terrifiant la fourmi et levant une main au-dessus de la chasseuse, la soignant avec de la magie. Les fourmis s'éloignent tandis que Yérim, surprise, se demande comment une invocation peut utiliser une magie de soin meilleure que la sienne. Ils arrivent dans la chambre du boss, où l'archiliche flotte au-dessus de ses chevaliers de la mort. Les chasseurs sont terrifiés, car parmi tous les boss, l'archiliche est célèbre pour avoir anéanti la guilde du Dragon Doré, l'une des meilleures guildes de Chine. Ce boss a causé une brèche dans un donjon, mais grâce à Liu Jigang, la catastrophe a été évitée. Il est impossible pour un simple chasseur de rang A de le vaincre. Yuntai demande quoi faire, mais soudain un chasseur crie « Ils arrivent d'eux par l'arrière aussi !» Il réalise que les morts vivants non dévorés par les fourmis sont revenus à la vie. Jongsu hurle à Yérim de bloquer la porte. Yérim utilise alors sa compétence bouclier sacré. Jongsu comprend la situation, c'est pour cela que ce donjon de rang A est si dangereux. Maître de guilde, je ne pourrai pas tenir plus de 5 minutes, dit-il Yérim. Jongsu grogne, merde. À ce moment, il entend un cri strident et aperçoit Beru. L'archiliche réalise que ce sont l'armée des ombres et demande pourquoi l'armée personnelle du monarque des ombres les attaque. Beru répond « Nous avons été choisis par le monarque et pas toi ». L'archiliche refuse d'y croire et affirme qu'il parlera au roi lui-même. Mais en une fraction de seconde, Beru se retrouve devant lui, enfonçant son bras dans sa poitrine. « Tu parles trop, pour quelqu'un qui est sur le point de mourir. » Et l'arc continue. Abonne-toi pour la suite.